C'est en 1902 que le roi des Panaméens, Tantai, donne des terrains incultes près de la rivière Ancu à son fils héritier, le futur Kienash, pour s'installer dans une demeure. Devenu roi en 1917, il fait construire ce palais dans un style néo-renaissance et néoclassique mélangé d'éléments asiatiques, afin de s'éloigner de la cour demeurant à la cité impériale, où il comptait de nombreux ennemis. Ce palais à l'européenne est terminé en 1919. Il est décoré de colonnes corinthiennes et de frontons à la grecque avec des pignons néo-renaissance. La façade comporte des balustrades à la française et de petits motifs asiatiques autour des fenêtres du rez-de-chaussée. Le portail d'honneur est orné de céramique en porcelaine. L'intérieur comporte des enfilades de salons au plafond peint et aux murs recouverts de panneaux peints encadrés de bois doré aux motifs surchargés représentant des paysages de la région de Hue avec des canaux et des pavillons. Le palais Andine, au numéro 97, avenue Phan Dinh Phung, ville de Hue, province de Thua Thien Hue, est une combinaison d'architectures asiatiques et européennes. Il s'agit d'un monument architectural distingué parmi les centaines de vestiges du complexe des vestiges de l'ancienne cité impériale de Hue. Le palais Andine est le représentant de l'architecture contemporaine, classique du début du XXe siècle au Vietnam. Le palais Andine, dont l'ancien nom est Phung Hoa, fut un bâtiment de bois situé au bord de la rivière Ancu, construit par le roi Dong Can, 1864 à 1889, pour son fils aîné, le prince héritier Khai Dinh, 1885 à 1925. Lorsqu'il monta sur le trône, le roi Khai Dinh transforma le palais en bois en architecture moderne en le palais le plus somptueux du Vietnam à cette époque, puis le baptisa palais Andine. Puis il remit l'édifice à son fils, le prince Vinh Thuy ou roi Bao Day, 1913 à 1997. En plus d'un siècle, dégradé par les guerres successives et le temps, l'édifice, d'une superficie totale de 23 000 m² à l'origine, est composé au total d'environ 10 ouvrages, à savoir le portique, la maison communale Trung Glap, le Kai Tuang Lo, le théâtre Cu Tu Dinh, des rivières, n'en compte plus que 3, le portique, la maison communale Trung Glap, et le Kai Tuang Lo. Le centre de préservation des vestiges de l'ancienne ville impériale de Hue a commencé en 2002 à remettre en état le palais Andine pour lui rendre sa beauté originelle. Le Kai Tuang Lo fut construit avec des matériaux de construction européens sur une superficie de 745 m². Sa façade est ornée de façon sophistiquée de motifs en forme d'ange, de dragon, de phénix. Le bâtiment abrite 22 pièces, dont 7 magnifiques au premier étage, particulièrement le vestibule où se trouvent 6 peintures murales représentant des tombeaux des rois de la dynastie des Nguyen.